Je suis heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal. À la une de l'actualité, le chef de l'État congolais, désormais président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la passation du pouvoir entre le président sortant Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi est intervenue ce mercredi 19 janvier 2022 à Brazzaville. Et puis, les choses vont de mal en pire à Lubumbashi et presque dans toutes les grandes villes du Haut-Katanga et du Lualaba. Il faut avoir des nerfs solides pour avoir du carburant car il reste toujours difficilement trouvable. Toutes les stations-service ouvertes enregistrent des files de véhicules interminables et dans le transport en commun, le prix a presque doublé. C'est l'essentiel de l'actualité. Merci à vous tous de nous rejoindre. Comme je viens de l'annoncer, ce mercredi 19 janvier, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de prendre officiellement le pouvoir à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC à Brazzaville, accompagné de quelques membres du gouvernement. La cérémonie de passation du pouvoir entre Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi s'inscrit dans les moments forts des travaux de la 20e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il faut signaler que le chef de l'État congolais prend les commandes de la communauté économique des États de l'Afrique centrale au moment où cette organisation sous-régionale est en plein réforme pour sa redynamisation. Et au chapitre de la justice, sachez que prévu pour ce mercredi 19 janvier 2022, l'affaire sur le double assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana a été renvoyée au 26 janvier prochain par la Haute Cour militaire. Celle-ci a par la même occasion rejeté la demande de la partie civile qui exigeait la comparution de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, cité par le policier Paul Mouilamboué dans cette affaire. Pour la Cour constitutionnelle, la partie civile a visé une mesure d'instruction complémentaire. L'actualité, c'est aussi et surtout cette information, nouvelle journée, nouvelle peine pour la population du Haut-Katanga qui ne sait toujours pas s'approvisionner en carburant un mois durant. Ce mercredi 19 janvier 2022, la carence s'est encore renforcée dans les différents coins de Lubumbashi. Conséquence, le prix du transport est revu à la hausse et toutes les questions à propos d'un pourparler gouvernement pétrolier n'ont aucun impact présentement. En tout cas, c'est ce que rapporte le constat fait sur terrain par Guélor Chamba et Cyril Saïdi. Les images devant les stations sont choquantes. Partout à Lubumbashi, c'est pratiquement la même et triste réalité. Cette carence en carburant a un goût amer pour la population qui traverse près d'un mois déjà privée de cette denrée. 3 jours à tutumike mujima. Mimi unaishi njoo ya motoka kura kwa watoto. Hivi na ngaravi kuchoka depuis 4 heures tout quoi. Mais atuyapata tena atuyapata essence. Difficile donc dans ces conditions de travailler normalement. Tukusukila wapi biso ba monta na centre ville à Lubumbashi. Tukusukila wapi. Batangare comment magaribira gouvernement. On a dit les peuples d'abord. Qu'est-ce que veut dire les peuples d'abord? Les peuples d'abord, c'est ce que nous voyons ici. Donc c'est-à-dire au Congo tout est devenu très difficile. Avoir toutes choses, une femme, l'argent, des boulots, aujourd'hui même les carburants, ça devient très difficile. Maintenant, comment est-ce que nous allons vivre dans ces pays-ci? Pour avoir juste une goutte d'essence, il faudrait alors passer une nuit sous la belle étoile. Que le gouvernement fasse quand même une grande chose, parce que si nous devons seulement attendre qu'il y ait les stations privées, non, ça ne vaut pas la peine. Selon certaines sources, les gouvernements seraient en plein pour parler avec les pétroliers pour trouver un terrain d'entente. Fort malheureusement, plus d'un mois durant, c'est le désespoir qui s'élue sur les visages des plusieurs.
Écoute, Lumière, c'est sous une pluie qu'on a essayé justement d'effectuer la ronde sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi pour voir comment ça se passe dans les différentes stations à essence. À quelques heures, à quelques minutes, nous pouvons dire de votre journal qu'on a eu à effectuer cette ronde. Et les constats, il est tel que des conducteurs, des automobilistes ont passé nuit à la Belle Étoile pour pouvoir s'en procurer à cette denrée qui devient en tout cas rare sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga et surtout la ville de Lubumbashi qui est aussi frappée par une carence en carburant. Tout le monde se retrouve vraiment coincé par cette montée vertigineuse du transport en commun et même les taxibus depuis la ville de Lubumbashi. Guélor Chamba, Cyril Saïdi pour le compte de Nyota Radio et Télévision. Et suite à cette carence en carburant, les automobilistes ont fait savoir leur inquiétude car ils se retrouvent opposés avec les clients qui n'acceptent pas la montée vertigineuse du transport en commun. Et pourtant, le prix du carburant lui-même est revu à la hausse dans les différentes stations-service. Je vous propose de les suivre dans ces propos recueillis par Guélor Chamba. Sumba ele toka bia ku station ku 2100 fois mais benema litraji bedi baka sumba ila ele ta ku 5000 ni 6000 arbira penza to sambu makasi to ebi esika to zokende to kusukela wapi biso ba monta na centre ville à Lubumbashi. Bon gouvernement to zana posa ke biloko nyoso eza la pepele biso to me retrouver na ndenge na biso depuis lundi atubitumiki bien lundi tu comprendre ilikuwa ni ferie asema bitendeka koma abiendeke paka shingalia depuis ilikuwa nyena 100000 nyona na kumkono hivi donc ni 20 litres ndio vile bishako yapo sasa yenyewe kupata hata yenyewe 20 litres ku 5000 haionekane ngalia hivi tusho ya lao ngalia hivi tusho ya lao mkari bila ishakuwa ni nguvu fashi donc ni pale station banafungula ndio tunataka profiter kwa bagada fin ndio tushiseme. Nous sommes venus chercher le carburant, ça fait déjà belle lurette qu'on n'a pas trouvé le carburant. Sur certaines stations on nous vend le carburant à 70 les 20 litres soit à 85. On implore au gouvernement qu'il nous vienne en aide. Mambo ya makaribira hii inatuchokesha sana shiba shoferi. Seki tunalamuka ni busiku sana ndio asema ke tutafute tupate tu essence ya nike. Et la pénurie de carburant perdure également dans la cité minière et frontalière de Kipushi. À cet effet, la hausse du prix de transport en commun s'observe dans la ligne Kipushi-Lubumbashi. Par conséquent, l'approvisionnement des vivres alimentaires devient un casse-tête pour la population de cette agglomération. C'est ce que nous disent Priscille Mouelois et Louis Lumami. Il faut avoir assez d'argent pour effectuer un aller-retour de Kipushi vers Lubumbashi. La course qui coûtait jadis 2000 francs congolais a doublé pour les uns et presque triplé pour les autres. Ceci est la conséquence de la rareté du carburant à Kipushi. Des files interminables des conducteurs s'observent à des endroits d'approvisionnement. Pour Guylain Calend, un conducteur de la place, la majoration du prix de transport se justifie. Carburant le moment tunaanza kuuza na 42 000 francs kwa station. Hapo sasa kwa station wanapandisha 20 litres tunaanza na 80 000 francs. Kadafi yanatokea shie 20 litres na ngapi na 100 000. Tunabishinda njoo pale na beba na poa ya bantu walikuwa benaripa 2500 jana. Ilikuwa mardi. Le mercredi, on n'arrive pas 3 000. Les conséquences fulgurantes de cette pénurie engendrent la difficulté d'approvisionnement des produits alimentaires. Yves Liwena, un habitant de Kipushi, déplore la situation. C'est le gouvernement normalement qui doit prendre en charge la population parce que tout a été dit. Hein, le peuple d'abord. Mais si le peuple est en train de souffrir jusqu'à ce point où le carburant revient 10 litres à 50 000 francs. Il faudra nous déplacer, aller chercher à Lubumbashi à manger et revenir. On n'a pas de centre de ravitaillement à Kipushi. Et donc, il convient de retenir que toutes les tractations en la matière sont prises en charge par la population en lieu et place du gouvernement. Pourtant, les pauvres citoyens congolais méritent des conditions meilleures de vie sociale. Malheureusement, la crise économique s'accompagne de cette hausse de prix de transport en commun causée par la rareté du carburant.
On va parler autre chose à présent. Mike Mbayo, supporter et membre de la section TP Mazembe Ewabora Aéroport, est décédé le dimanche 16 janvier dernier au stade Mazembe de la Kamalondo. Ce mercredi, le président du team noir et blanc était dans la famille de cet Anglais-Bertois pour compatir au malheur qui a frappé Mazembe en général et en particulier la famille de Mike Mbayo. Le reportage est de Nono Landou et Stéphane Chissot. C'est un drame qui a eu lieu en marge du match qui opposait le tout-puissant Mazembe à l'ASV Club le dimanche 16 janvier 2022 au stade Kamalondo. Un fervent supporter, Mike Mbayo, décède dans les gradins à quelques minutes du coup d'envoi. Aussitôt que le président Moïse Katumbi apprend la nouvelle, il bouscule son lourd agenda pour programmer une descente dans la famille de l'infortuné. Chose qu'il fait ce mercredi 19 janvier, accompagné de ses collaborateurs ainsi que des très nombreux supporters de son club, encadrés par leur coordination. En ce lieu de deuil, il passe plusieurs heures en recueillement, rendant ainsi hommage à cet inconditionnel du TP Mazembe. Une habitude courante au chairman qui n'hésite jamais d'être là où il faut porter assistance et réconfort. Place à présent à la rubrique lue pour vous. Halte à la répression, Assemblée nationale. Le RAM en passe d'emporter le Premier ministre. C'est le titre phare du journal La République, ce quotidien d'information paru à Kinshasa ce mercredi 19 janvier 2022. Le numéro 1217, c'est tout de suite avec Pascal Mwangala Marmotte. Halte à la répression, s'exclame le journal La République à la une de son numéro 1217 paru à Kinshasa ce mercredi 19 janvier 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lieu pour vous sur votre chaîne. Le bilan n'est pas reluisant. Au total, 55 blessés et 10 interpellations dans les rangs des manifestants qui ont embrassé les rues de la capitale que préfère mardi 18 janvier 2022. Les militants du parti politique Alliance des forces pour le bien-être des Congolais avaient annoncé cette marche destinée à réclamer la libération du pasteur Daniel Boimolunda. Hélas, l'autorité provinciale a mobilisé les éléments de la police nationale pour plutôt brimer et tracasser les paisibles manifestants. Avec ce bilan primaire que l'on déplore, c'est justement cette forfaiture que condamne Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République. Sur la même page, Assemblée nationale, le RAM en passe d'emporter le Premier ministre, alerte le confrère. Le député national Eliezer Ntambwe a, dans une interview accordée à 7sur7.cd, mardi 18 janvier 2022, annoncé qu'une sanction parlementaire est en gestation contre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour non-retrait du décret créant le registre des appareils mobiles RAM. À l'en croire, les députés nationaux accusent le gouvernement de ne pas réagir aux différentes recommandations formulées pour le retrait des prélèvements des frais RAM. Selon l'élu du district de Lukunga à Kinshasa, Sama Lukonde joue à la politique d'endormissement en lieu et place d'abroger ce décret. C'est comme ça que nous estimons qu'à la rentrée parlementaire de mars, il faut qu'il y ait une action contre M. Sama Lukonde, a-t-il ajouté. Écho des provinces sur la page 6, au Tanganyika, route dégradée, prix du carburant en hausse, renseigne le confrère. La dégradation des axes routiers menant à Kongolo, dans la province de Tanganyika, est à la base de la flambée du prix du carburant dans cette cité, rapporte le président du comité des revendeurs du carburant de Kongolo, Abouba Ngoy Selemani. Le prix d'un bidon de 20 litres d'essence est passé de 45 000 francs congolais à 100 000, voire 120 000 francs congolais. L'état de nos routes laisse à désirer. Au départ de Kongolo centre, nous mettons 4 jours en Bouloula avant d'atteindre Kalemie
Bukama ou Lubumbashi. Et imaginez le temps que mettrait le carburant acheté à Lubumbashi avant d'arriver à Kongolo. Plus le temps est lent, plus les prix montent, a expliqué à Boubangoï Selemani. Mais il plaide en même temps pour que soit revu à la baisse le prix du carburant à travers le pays. Grâce présidentielle, les prisons de Makala et Ndolo, jamais notifiées, écrit le confrère sur la page 8. La mesure de grâce présidentielle tombée le 31 décembre 2022 n'a jamais été d'application à la prison centrale de Makala ni à la prison militaire de Ndolo. Pour cause, les deux prisons n'ont jamais été notifiées d'une telle mesure, selon la fondation Bill Clinton pour la paix, Emmanuel Adou Cole, qui a effectué une visite d'inspection samedi 15 janvier. Ainsi, depuis que Félix Tshisekedi a pris la mesure de la grâce présidentielle, aucun bénéficiaire n'a quitté la prison. Pourtant, sur d'autres cieux, c'est 48 heures après que l'exécution se fait. Sport enfin, sur la page 11, Classico de RDC, Mazembe domine, avec club chanceux pour un nul que personne ne célèbre, titre le confrère. La seconde période confirme à nouveau la possession en faveur des Corbeaux. L'essentiel, c'est ce but de Kitombala qui change la situation. Les supporters au stade TP Mazembe retiennent malgré tout leur souffle en espérant un second but des Corbeaux, jusqu'à ce que les visiteurs profitent d'une faille dans un mur placé pour égaliser à 4 minutes de la fin. Les vaillants Corbeaux tentent de repasser devant, mais rien n'y fait. Les deux équipes se séparent sur un nul qui ne satisfaisait personne. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et ça aura donc été la fin de cette édition du journal sur votre télévision. Mille merci à vous tous de l'avoir suivi. Un plaisir de vous informer. Au revoir et à demain.